Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Je suis Isabelle Caron, directrice du marketing chez Groupe Conseil RA et bienvenue à notre webinaire, le e-commerce, un incontournable. Pour commencer, je vous donne quelques petites informations techniques qui vont être bien utiles. Vous êtes actuellement en sourdine pour assurer la fluidité de l'événement. On vous invite aussi à poser vos questions dans la section questions qui est à droite dans votre panneau. Elles vont être vues seulement par les conférenciers, puis on va y répondre à la fin du webinaire. L'événement est enregistré et puis dans quelques jours, on va vous envoyer l'enregistrement. On va vous envoyer la présentation PowerPoint que vous voyez actuellement, puis on va vous envoyer un question-réponse. Et puis, en dernier petit conseil, je vous suggère de fermer toutes vos autres applications pour avoir la meilleure connexion possible. Et sans plus tarder, je vous présente nos deux conférenciers aujourd'hui. On a d'abord Florian Schmitt, qui est directeur et architecte e-commerce, avec 12 ans d'expérience en e-commerce et 10 ans avec notre ERP Dynamics Nav Business Central. On a aussi Jacques Bolduc, que vous connaissez bien aussi, qui est architecte de solutions principales Microsoft chez nous, chez ERA, responsable de la base installée avec 19 ans d'expérience en ERP et 16 ans avec Dynamics Nav Business Central. Jacques, je te passe le micro. Excellent, merci Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sera certainement super intéressante. Donc aujourd'hui, on va parler de e-commerce. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs années. Et je peux vous dire que récemment, dans les derniers 2 ans, il y a beaucoup de clients qui font des demandes de ce côté-là. Donc aujourd'hui, mon collègue Florian va nous présenter les solutions qu'on vous offre. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à Florian pour le webinaire. Florian. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme le disait Jacques, l'aventure e-com chez ERA, elle a débuté en 2015. C'était une demande grandissante de la part de nos clients qui commençaient dans ce domaine. On avait beaucoup de clients qui avaient déjà des plateformes e-commerce, mais la plupart étaient vraiment déconnectés de leur solution ERP. C'est que le feedback qu'on avait, il n'était pas toujours positif. On nous parlait vraiment de perte de temps, des besoins d'import manuel d'informations dans la solution e-com, d'informations qui ne concordaient pas nécessairement entre l'ERP et le site web. Et pour les clients qui avaient fait le choix de travailler avec des agences web qui se lançaient dans l'intégration, ces clients-là, ils nous disaient que les coûts de solution étaient élevés, particulièrement dans le domaine du B2B, de l'implémentation du système, mais aussi de la maintenance du système dans les années qui suivaient. Fait qu'ERA, on a pris la décision de se lancer dans le e-com pour toutes ces raisons. On a vraiment voulu rendre le e-com accessible, c'était notre objectif premier. Et pour nous, c'était vraiment la suite logique des solutions NAV et BC proposées par Microsoft qu'on implantait chez nos clients. Puis je vous dirais que depuis 2015, notre philosophie, elle n'a pas changé parce que malheureusement, on fait toujours ce même constat en 2022. Ce que propose la grande majorité de nos compétiteurs, c'est coûteux, puis c'est des projets qui sont très, très longs. Fait que chez ERA, ce qu'on propose, c'est de réduire tout simplement les coûts et la durée d'un tel projet. Avec nous, vous avez une seule équipe qui connaît déjà votre entreprise et vos processus d'affaires. Vous avez un seul chef de projet qui va chapeauter à la fois le RP et le web. Vous le savez, chez ERA, on challenge nos clients. On fait en sorte de mettre en place des processus qui font gagner du temps et qui vous sauvent de l'argent sur le long terme. Puis surtout, on ne vous vend pas des solutions parce qu'on a un partenariat avec une plateforme e-com bien précise et qu'on se prend une commission parce qu'on vous a vendu un Magento entreprise. Ça, on en voit encore malheureusement trop aujourd'hui, en 2022, des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont une solution B2B qui leur coûte 25 000 pièces par année et qui, à ce prix-là, ont une coquille vide
qu'il faut remplir avec des développements coûteux pour répondre à leur modèle d'affaires. Je profite de la mention là du B2B pour faire une petite parenthèse. B2B et B2C, c'est des mots que vous avez certainement entendus, mais ça reste peut-être encore des concepts flous. C'est des termes anglophones qui désignent la manière de faire affaire, soit avec des revendeurs de vos produits, soit de faire affaire avec des clients finaux directement. Donc, vous connaissez tous le B2C, c'est l'expérience d'achat que vous avez lorsque vous allez acheter des étagères chez Ikea. On met l'accent sur le produit, on met l'accent sur l'expérience de magasinage en ligne du client final. Le B2B, lui, par contre, il est un petit peu plus complexe en termes de modèle d'affaires. Déjà, votre client, c'est rarement une seule personne. Un revendeur, là, il peut avoir plusieurs acheteurs. Chaque acheteur a un compte sur votre site web. Chaque acheteur peut passer des commandes. Et parfois, au-dessus, on a un manager qui va venir approuver des commandes ou contrôler ce que ces acheteurs ont commandé. Puis, les acheteurs, quand ils se connectent à votre site web, ce qu'ils veulent voir, c'est leur prix préférentiel. Donc, vous pouvez avoir des listes de prix par groupe de clients. Vous connaissez ce concept déjà sur BC, de dire tous mes acheteurs qui sont des universités, mon produit, il va coûter 15 pièces pour ces clients-là. Puis, vous pouvez aussi avoir des exceptions par client. Donc, si dans vos universités, vous avez l'Université de Laval qui commande beaucoup chez vous, cette université peut avoir un rabais spécial. Donc, le produit qui coûte 15 pièces aux universités, l'Université de Laval va peut-être le payer 13 pièces. Un dernier concept que je peux vous donner, c'est les rabais par volume que beaucoup de compagnies utilisent. Donc, si mon client achète 3 fauteuils, il va payer 400 pièces le fauteuil. Par contre, s'il m'en prend 150, là, il va entrer dans une braquette de prix où le fauteuil va lui coûter seulement 350 pièces, par exemple. Chez ERA, on a l'expertise de ces deux manières de vendre. Dans le passé, là, on a travaillé avec des compagnies dans de nombreux domaines, le pharmaceutique, l'acier, matériel pour pompiers, vélo, plancher, etc. Et on connaît bien les processus de vente de nos clients, là, depuis la visite sur le site web jusqu'à l'expédition des produits. On prend même en charge les processus qui viennent après la commande. Donc, je pense par exemple au retour puis au crédit. Fait qu'on on a quelques belles success stories là chez ERA de clients qui ont intégré tous ces processus avec leur ERP, puis qui sauvent chaque année des semaines de travail manuel redondants. Notre équipe, elle a beaucoup grandi ces dernières années. J'ai à mes côtés dans l'équipe e-com des experts seniors dans le domaine, que ce soit au niveau du développement web, au niveau de l'intégration ou du support. Fait que vous reconnaissez peut-être des visages familiers à l'écran, Tommy, Mathieu, Benoît, Sophia. C'est des gens qui sont vraiment passionnés par leur métier et que vous avez peut-être déjà eu la chance de croiser ou que vous aurez peut-être un jour la chance de croiser dans le cadre d'un de vos projets. Puis ces gens-là, ils ont une maîtrise des outils qui sont adaptés pour vos besoins. Il n'y a pas un seul outil sur le marché. Puis on ne va pas toujours vous recommander la même plateforme pour le e-commerce. Chez ERA, on a développé principalement notre expertise autour de deux plateformes qui sont Magento et Shopify. Et on a aussi développé notre expertise autour des solutions qui permettent de relier ces plateformes à votre solution ERP. Vous les voyez à l'écran, c'est ThinkSIT et c'est Ligo. Sachez qu'on supporte également WooCommerce, qui est très populaire là pour les clients qui ont déjà cette plateforme, qui voudraient la connecter à leur ERP. On fait aussi beaucoup d'intégration 100% custom. Là, si vous avez une plateforme qui a été développée par un partenaire, on a l'habitude dans nos analyses de voir ce type de plateforme et c'est notre rôle de trouver comment la connecter correctement à votre solution ERP. Florian, j'aurais une question pour toi. Oui. On parle essentiellement Magento et Shopify. Comme client, qu'est-ce qu'il me dit sur laquelle des deux je dois aller? Comment ça fonctionne? Alors, je vais vous présenter les deux plateformes aujourd'hui, mais la réponse, c'est que ça dépend vraiment du degré de flexibilité. Magento permet vraiment une personnalisation 100% illimitée de l'expérience utilisateur, les fonctions que vous offrez à vos clients.
Magento, c'est une solution qui permet aussi une gestion plus poussée des prix B2B que Shopify. Shopify, lui, c'est du SaaS, donc c'est un service. Son avantage principal, c'est que ça élimine complètement le concept de maintenance. Donc, dans tous les cas, la prise de décision entre l'une ou l'autre des plateformes, elle se fait ensemble. Vous n'êtes pas tout seul pour prendre cette décision. Je vous rassure, on est là pour vous accompagner dans cette prise de décision. Fait que je vais vous détailler les deux plateformes pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce qu'elles permettent. Je vais commencer par Magento. Magento, les clients qui viennent nous voir avec un besoin e-com, ils ont le plus souvent entendu parler de Magento. Puis c'est normal parce que c'est la plateforme qui est la plus utilisée dans le monde. Comme les agences facturent ce type de projet très cher, il y a un petit peu cette idée préconçue qui colle à la peau de Magento de dire Magento, c'est cher. On va essayer de démystifier tout ça. Fait que Magento, il existe en 3 versions. On a d'abord une version qui est gratuite, qui est open source, donc un projet qui est supporté et constamment amélioré par, je dirais, une grande communauté d'utilisateurs et d'experts. Il s'installe sur l'hébergement web de votre choix. Et on va y revenir, mais cette version n'a pas de fonctionnalité B2B en standard. On a une petite astuce pour ça chez Era. À côté de cette version gratuite, on a 2 versions payantes. On a une version que vous hébergez vous-même sur un serveur web et on a une version cloud qui inclut l'hébergement. Donc, je vous ai mis les prix, puis là, effectivement, ben oui, un Magento Commerce, ça peut vite coûter cher. Puis c'est là que notre philosophie diffère un petit peu de ce qu'on voit chez la compétition. C'est-à-dire que c'est très rare chez Era qu'on dirige nos clients vers la version commerce de Magento. Pourquoi? Ben, parce qu'on a l'expertise chez Era pour développer les fonctions B2B sur un Magento gratuit. Donc le fameux connecteur ThinkSIT dont je vous parlais tantôt, il va vous permettre de recréer les fonctions B2B dont vous avez besoin à un coût nettement inférieur que le coût d'un Magento Commerce. Fait que si on regarde de quoi ont besoin nos clients B2B habituellement, ben, c'est 2 choses dont je vous ai parlé tantôt. Ils ont besoin que plusieurs acheteurs se connectent au site web pour passer commande et ils veulent aussi que les prix B2B soient disponibles sur le site web de la même manière qu'ils se trouvent dans BC. Vous le savez, BC, il a une très belle logique qui permet de personnaliser les prix des clients, donner des rabais de volume, des rabais de groupe. Ben, nos clients veulent que ce travail qui a été fait dans BC soit accessible sur leur site web. Puis pour ça, on a développé chez Era une solution qui permet de relier nos 2 concepts dont on vient de parler. Vous savez que BC, il vient par défaut avec le système de Customer et de Contact. Et vous avez aussi les concepts de Sell to Customer et Bill to Customer. Ben, ThinkSIT, qui est utilisé pour échanger de l'information entre BC et Magento, il vient avec un add-on qui permet d'utiliser cette hiérarchie de clients qui normalement nécessite un Magento Commerce payant. Donc, il vient étendre les fonctions de notre Magento gratuit. Quand on crée le compte d'une entreprise sur Magento, ben, chaque acheteur de cette entreprise peut se connecter avec son adresse courriel et passer commande sur le site web. Deuxième fonctionnalité, c'est la gestion des prix et des rabais. Dans un Magento gratuit, un produit par défaut, ben, c'est égal à un prix. On peut créer manuellement des promos, mais on est très, très limité pour faire des prix que je vais appeler des prix paliers. Ben, là encore, grâce à ThinkSIT, son module de pricing pour Magento, tout le travail que vous avez fait dans vos tables Sales Prices de BC, vos tables de Sales Line Discount, ils vont se retrouver dans Magento. Donc, liste de prix, palier de prix, les différentes unités de mesure, les différentes devises. J'en oublie une, les listes de prix qui ont une date de début et de fin. Ben, tous ces concepts vont se retrouver pris en charge dans un Magento gratuit. Puis la beauté de cette solution, c'est que par rapport à un Magento Commerce qui débute à 2300 pièces par mois, un Magento Open Source plus ThinkSIT, c'est à peu près 680 pièces par mois. Donc, sur une année, je pense que ça fait à peu près 20 000 pièces d'économie. Et c'est aussi un autre 20 000 pièces en moins puisque on ne réinvente pas la roue
on ne redéveloppe pas manuellement la logique de prix de BC sur Magento. C'est déjà pris en charge grâce à cette solution. C'est que concrètement, ça ressemble à quoi Magento? Dans les faits, pour le client qui achète chez vous, c'est une expérience similaire à ce qu'il connaît sur la plupart des sites web aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le front-end. Il existe des milliers de thèmes disponibles sur Internet qui sont personnalisables à l'infini. Là, vous voyez à l'écran, je vous ai mis quelques captures du thème qu'on a développé nous-mêmes chez ERA. Le gros avantage, c'est que le fait qu'on ait des thèmes, donc des bases de design qui viennent déjà avec un header, avec des blocs de contenu, avec des couleurs personnalisables, c'est un gros avantage pour les entreprises qui ne veulent pas dépenser des dizaines de milliers de dollars en graphisme ou en développement. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue. On est capable de dire on va acheter un thème qui va coûter 150, 200 pièces pour le site web. Et nous, chez ERA, on va pouvoir personnaliser ce thème à vos couleurs. On peut déplacer des éléments. On ajoute des fonctions qui sont propres à votre domaine d'affaires. Il n'y a pas vraiment de limite. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le front-end. En arrière-plan de ce front-end, on a ce qu'on appelle le back-end. Le back-end, c'est quoi? C'est une console d'administration qui vous permet de gérer votre site web. Et c'est dans cette console qu'on va aller configurer les règles de taxes, qu'on va aller configurer les modes de paiement. On va se relier avec un Moneris, un Desjardins, un PayPal, etc. Les frais de livraison. Est-ce qu'on a des frais fixes? Est-ce qu'on a des tableaux de frais? Est-ce qu'on se relie à Post Canada ou USPS? Tout ça, c'est des choses qui sont accessibles depuis le back-end. Fait que je vous le disais, Magento, il est personnalisable vraiment à l'infini. On peut développer autant de fonctions que nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que c'est très rare qu'on doit faire des développements custom à 100%. On a un gros avantage dans cette solution, c'est qu'il y a des milliers de modules qui sont disponibles sur Internet. Donc, vous avez le Magento Marketplace, qui est un espèce de App Store pour modules Magento. Et on a également des agences qui développent et maintiennent ce type d'extension, comme vous voyez à l'écran, des cartes cadeaux, des programmes de loyauté, des blogs, etc. Chez ERA, on a nous-mêmes développé des extensions. On a des clients qui sont venus nous voir. On sait qu'avec l'expérience qu'on a maintenant, on commence à savoir quels sont les besoins les plus utilisés par nos clients. Et on a décidé de développer ces fonctionnalités qui ne sont pas toujours disponibles sur les marketplaces. Puisqu'on les maintient, on s'assure toujours que ces extensions sont compatibles avec les dernières versions de Magento. Donc, vous avez l'assurance avec les extensions ERA que votre extension est testée. On a plusieurs de nos clients qui l'utilisent et c'est compatible avec ce qui provient de votre ERP en arrière-plan également. Tantôt, je vous montrais quelques captures d'écran du thème ERA. C'est un thème moderne qui est très, très minimaliste, qui est très épuré. Il a des éléments qui s'adaptent facilement à vos besoins et votre image de marque. Il est 100% responsive, donc tablette, téléphone, écran desktop. C'est un thème qui vous permet facilement d'ajouter vous-même du contenu. Donc des blocs de contenu, des pages, des bannières sur la page d'accueil. On utilise pour ça toujours le Page Builder standard de Magento. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie l'année dernière. On a maintenant accès à un Page Builder. Donc, il n'est pas nécessaire de savoir programmer pour créer du contenu sur votre site web. Puis en plus de ça, dans nos projets, on va systématiquement former nos clients à l'ajout du contenu sur leur site web. Ce thème, il a été conçu le plus proche possible des standards de Magento. Notre objectif, c'est qu'on facilite les mises à jour. Donc, on évalue qu'on sauve à peu près 2 jours de travail lorsqu'on fait des updates de Magento avec notre thème par rapport aux thèmes qui sont offerts par nos compétiteurs sur Internet. Je vous disais tantôt que votre site web, il est connecté à BC grâce à un système qui s'appelle ThinkSIT. C'est un outil qui a été conçu aux Pays-Bas, qui en passant est un pays dans le monde avec le plus de développeurs d'add-on pour BC. Ils ont des très, très bons produits. ThinkSIT, ce qui va vous permettre de faire, c'est synchroniser toutes sortes d'informations.
Donc, vous êtes capable de synchroniser des produits, des clients, des commandes, des statuts de commande, des listes de prix, etc. On n'a pas vraiment de limite à ce qu'on peut synchroniser avec un Things IT. Florian, excuse-moi, une petite question. On t'entend beaucoup parler de BC, Business Central, qui est la version actuelle de Dynamics Nav. Est-ce que tout ça est disponible aussi pour les clients qui seraient encore sur une version de Dynamics Nav? Oui, c'est le cas. On a des projets ERA là qui sont encore des projets d'intégration avec Nav plutôt que BC. Il me semble qu'aujourd'hui, Things IT supporte la version 2015 et plus de Nav. Donc, pas de souci avec ça. Mais évidemment, comme BC est la version actuelle, on a un petit peu simplifié la présentation, puis on utilise le terme de BC. Things IT, dans le fond, c'est un outil qui fait gagner un temps fou, puisque vous avez ce qu'on appelle le concept de Single Source of Truth. C'est dans BC que vous travaillez au quotidien, c'est dans BC que se trouve l'information juste, l'information vraie sur vos produits, sur vos prix, sur vos clients. Donc, au lieu d'avoir un traitement manuel de cette info, puis on s'entend, ça va toujours avec un risque d'erreur qui est élevé, avec Things IT, vous avez l'assurance que vos données, elles sont synchronisées et que votre site web, il contient les mêmes informations que votre ERP. Puis la beauté d'un Things IT, c'est que si vous avez plusieurs sites web, si vous avez plusieurs channels, vous êtes capable d'utiliser la même source de données entre tous vos sites web. Je vous ai parlé de Magento. Tantôt, je vous parlais également de Shopify. Le choix d'un Magento ou d'un Shopify, il était assez clair il y a quelques années. Magento, c'était vraiment la plateforme qui était réputée pour avoir une personnalisation sans limite, donc au niveau du design et des fonctionnalités. Shopify, lui, c'est une plateforme qui a été créée pour rendre le développement du e-commerce le plus simple possible. C'est vraiment démocratiser le e-commerce aux petits commerçants. Puis on pouvait entendre les experts nous dire il y a quelques années, si tu es le petit fleuriste de ton quartier, tu n'as pas besoin de plus que Shopify. Par contre, si tes besoins sont plus complexes, tu dois vraiment aller vers un Magento. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Shopify, il s'est développé ces dernières années pour offrir de plus en plus de fonctionnalités B2B et on peut maintenant offrir des sites web sur différents marchés à l'international avec des fonctions vraiment de plus en plus avancées. Donc, la grande différence entre les deux solutions que vous voyez à l'écran, c'est que Shopify, c'est un service. Vous ne gérez pas l'hébergement, vous ne vous préoccupez pas de mise à jour. C'est la solution qui est la plus simple à maintenir. Par contre, il faut savoir que vous payez pour un niveau de service. Donc, Shopify, lui, vient avec plusieurs plans. C'est des plans qui vont de 29 à 2000 $ US. Puis, il faut être honnête, la majorité des fonctions B2B sont accessibles seulement depuis l'offre Shopify Plus à 2000 $ US, justement. Shopify, c'est le même type de fonctionnement que Magento en termes d'administration et d'expérience utilisateur. Donc, vous avez à l'écran le front-end, c'est ce que voit le client. Le thème que je vous ai montré, là, c'est un thème qui est disponible pour un peu plus de 100 pièces sur un site qui s'appelle ThemeForest. Je vous dirais qu'il n'y a pas une plateforme qui est mieux que l'autre au niveau de l'interface. Ce que voit le client final, généralement, c'est faisable aussi bien sur un Shopify qu'un Magento. Tout comme Magento, vous avez un back-end, même concept, il vous permet d'administrer votre site web avec une interface évidemment un petit peu différente. Et comme Magento, Shopify vous permet d'ajouter des fonctionnalités depuis le Shopify App Store. Donc, vous retrouvez aujourd'hui un peu plus de, je pense qu'on a un peu plus de 6000 apps sur ce App Store. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que les commerçants installent en moyenne 6 apps ou modules sur le site web. Jusqu'à il y a quelques semaines, on était obligé d'utiliser Things IT pour connecter Shopify à Business Central, fait que ça a engendré des coûts en plus de l'abonnement à Shopify.
La grande nouveauté de 2022, puis c'est vraiment tout frais, là, ça date de ce mois-ci, c'est le partenariat entre Microsoft et Shopify. Microsoft, après plusieurs mois de bêta, viennent de lancer leur propre connecteur Shopify pour Business Central. La bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit. Il est disponible dans la version 20 de BC pour tous les clients qui sont des clients SaaS. Ce connecteur, il fait la même chose que ce que propose Things IT, donc synchroniser des clients, des produits, des listes de prix, des commandes, etc. Et il a un avantage, c'est qu'il supporte les canaux de vente que vous pourriez avoir sur Shopify. Donc, si vous avez un canal de vente Amazon ou un point de vente physique dans un magasin, ce connecteur le prend en charge également. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse au sujet des points de vente parce que ça pourrait être pertinent pour certains d'entre vous qui auraient des magasins physiques. Sachez que Shopify propose non seulement une solution logicielle, mais aussi matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez installer Shopify POS sur une tablette Android ou iOS que vous possédez déjà. Et Shopify vend une panoplie d'accessoires, donc vous pouvez acheter un lecteur de code barre compatible, des présentoirs, des tiroirs caisses, des cartes cadeaux, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Donc, c'est une offre qui est très complète. De base, elle est gratuite. Elle est inclue dans tous les plans Shopify. Vous avez certaines limitations avec la version gratuite, mais vous avez une offre pro à 89 $ US par mois, par magasin. Puis cette offre vous donne accès à des outils de gestion qui sont un petit peu plus avancés, un nombre illimité de vendeurs, de caisses, etc. Donc, c'est vraiment une solution très complète. Je vous dirais que son avantage principal, c'est que lorsqu'on connecte BC à Shopify, on est automatiquement connecté à notre Shopify POS. Donc, notre fameux concept de single source of truth, notre source d'information fiable dans BC, non seulement elle est répliquée sur votre site web, mais elle est aussi répliquée sur tous vos points de vente. Donc, c'est vraiment un gain de temps puis des économies là non négligeables sur ce type de projet. Concrètement, comment ça se passe un projet e-commerce chez ERA? On va commencer par vous rencontrer pour prendre votre besoin. On va déterminer quels sont les objectifs en termes de e-commerce. On s'intéresse à vos objectifs à court terme, mais aussi on veut savoir où vous souhaitez vous en aller dans les 5 prochaines années. Le but principal, c'est toujours de construire une solution qui puisse évoluer dans le futur. En fonction de vos besoins, on va se lancer dans une phase d'analyse. Donc, on va bâtir l'architecture de votre solution. Ça peut être le nombre de magasins en ligne, ça peut être les particularités liées aux pays dans lesquels vous souhaitez vendre, les modules que vous souhaitez ajouter à votre site web. Pour rebondir sur ce que Jacques posait comme question tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'on va vous aiguiller plus vers un Magento ou plus vers un Shopify ou éventuellement une autre solution. Et on va ensuite la développer, cette solution. Donc, on va installer la plateforme e-com, on va installer le connecteur et on va personnaliser vos outils en fonction de votre modèle d'affaires et du type de données que vous souhaitez échanger. Cette solution, on va la tester avec vous. On veut vraiment s'assurer qu'elle répond à vos attentes et on va continuer à vous apporter notre support après la mise en production. La beauté d'un projet e-commerce, c'est que c'est en constante évolution. On peut lancer un site web et continuer semaine après semaine à lui apporter des améliorations et des fonctionnalités. On a mis en place chez ERA récemment un programme de maintenance continue. Je vous expliquais tantôt que Magento, c'est une plateforme qui nécessite des mises à jour, contrairement à un Shopify. Nous, on est là pour suivre le calendrier des mises à jour. On va surveiller la disponibilité d'éventuels patchs de sécurité. Donc, vous avez l'assurance avec ce plan de maintenance que notre équipe a du temps qui est prévu à son agenda pour maintenir votre site web et le garder fiable et sécuritaire dans les mois et les années qui suivent sa création. Florian, côté plan de support continu, comment ça fonctionne? C'est un plan que vous vendez? C'est du temps matériel? Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? C'est effectivement du temps immatériel.
La raison pour laquelle on ne fait pas ça de manière forfaitaire, c'est parce qu'on a des mises à jour qui sont plus ou moins complexes. Les mises à jour, on est tributaire du calendrier du projet Magento. On a des updates qui sont majeurs, on a des updates mineurs, on a des patchs de sécurité. Puis chacun de ces types d'updates va nécessiter un nombre d'heures qui est vraiment différent. Le nombre d'heures aussi, il est influencé par est-ce que vous avez par exemple des développements custom qui doivent être modifiés. Donc tout ça, ça vient jouer sur le temps nécessaire pour faire des updates. Et c'est pour cette raison qu'on utilise le format temps et matériel pour notre plan de maintenance. Je voudrais terminer avec quelques points qui me tiennent à cœur parce que c'est un petit peu notre philosophie en quelque sorte dans ce type de projet. Déjà, rester à la pointe de la technologie, c'est super important pour nous. C'est pour ça qu'on a à nos côtés une équipe d'experts passionnés. Ça aide énormément. Là, on livre à nos clients des plateformes e-com qui sont modernes. On fait en sorte qu'elles restent à jour, qu'elles restent sécuritaires. Ça, c'est vraiment notre critère premier. Comme pour les projets ERP, on a ce même regard sur l'amélioration de vos processus d'affaires. Vous savez qu'on aime challenger vos processus d'affaires. On veut vous faire gagner du temps et de l'argent avec ce type de projet e-commerce. On va s'assurer également que votre site Internet reste performant, qu'il soit visible, qu'il soit bien positionné dans les moteurs de recherche. Et pour finir, on s'assure que vos projets sont évolutifs dans le futur. Vos processus peuvent changer. Votre clientèle peut être amenée à évoluer. Un site web, je vous le disais tantôt, c'est rarement statique, c'est en constante évolution avec les années. Puis ça nous tient vraiment à cœur là d'offrir des solutions qui sont flexibles, évolutives, pour que vous soyez en mesure de répondre aux attentes aux attentes futures de vos clients. Fait que je vous vois malheureusement pas, je reconnais quelques noms dans la liste que j'ai à mon écran. Je voudrais vous remercier pour votre présence à cette présentation aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour que je puisse éventuellement répondre à des questions. Florian, première question, comment ça coûte? Donc, on parle de projet web depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir un ordre d'idée d'un point de vue budgétaire? Je peux vous donner des ordres d'idées en utilisant la moyenne de ce qu'on voit dans les projets qu'on a fait ces dernières années. Je vais vous donner des ordres d'idées. Je ne vais pas vous parler de coquilles vides, là, mais vraiment des projets complets avec du temps de personnalisation, des modules complémentaires, etc. Pour la plupart des sites B2C, on parle d'entre 30 et 60 000 pièces. La majorité des projets B2B qu'on voit sont entre 60 000 et 80 000 pièces, mais il faut savoir que les montants peuvent ensuite grimper en fonction du degré de personnalisation, du nombre de modules qu'on va vouloir greffer au site web, puis aussi de la complexité des interfaces qu'on conçoit pour les utilisateurs finaux de ces sites web. Donc, voilà, un ordre d'idée B2C entre 30 et 60 000, B2B 60 et 80 000 avec ce degré de complexité. Les montants que je vous donne là j'ai oublié de le préciser, mais ils représentent le site web et son intégration. Excellent. Une autre question, toujours en lien avec le projet, en termes de durée, ça ressemble à quoi la durée d'une implantation entre le début et la fin? Je te dirais que la plupart des implémentations qu'on voit, c'est des projets de 6 mois. Pour des projets très complexes, on va tourner plutôt autour de 9 mois, même parfois 1 an quand on a plusieurs sites Internet, quand on fait à la fois du B2B et du B2C, puis qu'on a de la complexité au niveau interface, les projets peuvent s'étendre jusqu'à 1 an. Mais je pense que pour 75% de nos clients, là jusqu'à maintenant, ça a été des projets de 6 mois. D'accord. En termes de tout ce qui est international, on a beaucoup de clients qui sont basés au Québec, mais qui font affaire aux États-Unis, en Europe. Dans les deux solutions, que ce soit Shopify, que ce soit Magento, est-ce que c'est bien géré, l'aspect multidevise, les taxes et tout ça?
Alors oui, jusqu'à, je vous dirais, début 2021, on recommandait plutôt Magento quand les clients avaient des besoins à l'international. C'est plus vrai aujourd'hui. Shopify a maintenant le concept de market qui permet de vendre dans différents pays dans le monde, dans différentes devises. Avec Magento, on a la même flexibilité. Donc, je peux même aller plus loin en vous disant que si vous avez déjà des listes de prix en différentes devises sur votre ERP, vous êtes capable de les synchroniser sur votre site web. ThinkSIT le prend en charge de manière native. On n'a pas vraiment de limitation, ni dans une ou l'autre des solutions. Magento, par exemple, dans sa version gratuite, permet un nombre illimité de ce qu'on appelle des stores ou des websites. Donc, vous êtes capable d'avoir autant vous êtes capable de diviser votre site web en 40 pays si vous vendez dans 40 pays différents dans le monde avec 40 devises différentes. D'accord. Pas vraiment de limitation à ce niveau. Excellent. Merci, Florian. Ça m'amène à un point. Bon, comme vous savez, je suis en charge de la base installée, donc je parle à beaucoup de clients. Et de plus en plus, bon, oui, on entend parler B2B, B2C, mais il y a aussi beaucoup de clients qui nous disent: Ah, Jacques, on aimerait savoir un portail client. Et pour eux, à court terme, voient ça comme un site web où est-ce que le client peut se connecter, aller voir ses commandes. Mais souvent, lorsque je pose plus de questions, oui, on commence par les commandes, après ça, on voudrait voir les factures, après ça, les paiements. Donc, souvent, la vision, c'est super important. Quand Florian disait tout à l'heure, on voit la vision 5 ans. Dans la vision, si vous voulez justement, éventuellement, que vos clients puissent passer leurs commandes, voir leurs factures, faire des paiements, c'est là qu'on tombe dans la case B2B. Donc, l'aspect de la vision est super important pour éviter justement de démarrer avec peut-être un portail web, puis finalement se rendre compte que, hey, on aurait dû aller vers un Magento pour aller couvrir le B2B. On a une question en rapport avec la compatibilité avec l'EDI. L'EDI est vraiment un canal similaire, mais conjoint. Rarement, les clients vont faire et de l'EDI et du B2B. Le cas échéant, c'est, voyez ça comme deux canaux qui vont arriver dans NAV, dans Business Central. Donc, l'important, c'est que les deux atterrissent dans NAV pour pas qu'il y ait de ressaisie de l'information. Ça fait le tour des questions jusqu'à maintenant. Florian, merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, Florian connaît très bien son expertise et son domaine. Donc, ça nous a fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette division qu'on a chez ERA, division qui est un peu méconnue jusqu'à maintenant. Donc, je fais un recap, un sommaire exécutif. Gardez en tête l'unicité des deux équipes dans le sens qu'on a un gestionnaire de projet qui a déjà travaillé sur votre projet ERP ou qui est en train de, qui va être exactement le même gestionnaire de projet qui va gérer la partie e-commerce. On a l'expérience à connecter un Magento, un Shopify à Business Central ou à NAV. Donc, c'est quelque chose de super intéressant de ce côté-là. Donc, ce que je vous propose, si vous avez de l'intérêt, vous avez un besoin, entrez en contact avec moi. Très rapidement, je vais mettre Florian dans la loupe. Moi, je suis là surtout pour garder la vision client, mais par la suite, on va très certainement entrer Florian dans la loupe pour des prochains détails. Donc, merci à tous. Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Absolument. Merci, Florian. Merci, Jacques. Fort pertinent, très apprécié. Dans les prochaines minutes, vous allez recevoir un petit sondage satisfaction parce que c'est toujours important pour nous autres de vous offrir des produits en amélioration continue. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Ou si dans les prochains jours, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire, la présentation PowerPoint avec les liens cliquables au besoin, ainsi qu'un question-réponse qui va résumer ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors, ça prend fin ici. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir chez nous et à très bientôt.
Merci. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée.